Perspective cosmique sur la défaite de la Cabale de David Wilcock le 27 octobre 2014 traduit par Estelle Paradis. La vidéo du meurtre de Foley pourrait être un montage. Les analystes croient que le djihadiste de cette vidéo peut ne pas être le meurtrier de James Foley, même s'il est de fait reconnu que le journaliste a été tué. Je ne pouvais jamais aller assez vite pour tout voir mais le première de ces vidéos, mais apparemment elles sont toutes similaires, dans laquelle il y a fondu au noir avant effusion de sang. Dans ce cas, il n'y a évidemment pas d'écran vert, mais beaucoup de gens se sont demandé si le couteau utilisé avait même un bord tranchant. Tout comme le mandarin l'indique dans Iron Man 3, le gars qui fait la décapitation dans cette vidéo pourrait bien être un acteur qui n'a assassiné personne. La meilleure arme politique est l'arme de la terreur. La cruauté impose le respect. Les hommes peuvent nous détester. En effet, nous ne demandons pas leur amour, seulement leur peur. Heinrich Himmler. Beaucoup de similitudes avec l'administration Bush. À partir d'ici, à mesure que le film avance, nous constatons que le robot clone de l'homme de fer, le patriote de fer, allait être utilisé comme cheval de Troie pour tuer le président. Ceci, en retour, devrait créer suffisamment de chaos pour faire avancer l'ordre du jour terroriste promu par ceux qui utilisaient le mandarin pour atteindre leurs objectifs. Fait intéressant. Le président dans Iron Man 3 est joué par un acteur qui ressemble indéniablement à George W. Bush. Le VP ressemble beaucoup à Cheney, et il est arrêté et traîné hors de la Maison Blanche. Plus étonnamment, le vice-président des États-Unis se révèle être le principal employeur du mandarin. À la fin du film, le vice-président est arrêté et expulsé de la Maison Blanche. Ce fut le point culminant de tout le film. Cela ajoute certainement du poids à ce que différents initiés nous ont dit depuis des années, à savoir que les initiés du Pentagone travaillent à planifier des arrestations de haut niveau. Regard sur 9/11. Ceci est aussi une suggestion indirecte mais puissante, que 9/11 était un travail de l'intérieur, et que Ben Laden travaillait secrètement pour l'administration Bush depuis le tout début. Pour ceux qui sont des vétérans aguerris du journalisme de vérité, vous pouvez très bien avoir lu des centaines de différents articles sur Tim Osman, etc. Je sais que moi je l'ai fait. Iron Man 3 est une indication très directe, pour informer la population en général de ce que l'Alliance se prépare à faire, et pourquoi ce sera nécessaire. L'acteur qui joue le rôle du vice-président porte plus qu'un air de similitude, même dans son regard et dans l'ensemble, il y a comme une ambiance à la Dick Cheney. La révélation du projet Paperclip dans Captain America, TWS en cette année 2014, de Captain America, le soldat de l'hiver. Encore plus d'informations ont été libérées à une audience massive dans le monde entier. Cela semble être une des plus grandes preuves des plus tangibles, qu'elle existe bel et bien, cette alliance, au sujet de laquelle nous avons relâché des informations depuis 2011. Il est rare que je recommande des films, mais comme Iron Man 3 est un cas particulier, vous devriez certainement le voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Le film entier est essentiellement l'histoire d'un petit groupe d'initiés alliés travaillant pour abattre une cabale secrète nazie, qui a pris le contrôle de l'appareil de renseignement américain. Le groupe négatif se fait appeler Hydra, et la grande révélation arrive au minutage 1h01 et 21 secondes à 1h06:31 dans le film. Le logo Hydra porte une ressemblance indéniable avec le symbole de la société Skull and Bone, qui à son tour est une dérivation du symbole crâne et os croisés. Le drapeau noir, crâne et os croisés a été hissé sur les bateaux de pirates, qui en réalité appartenaient et étaient gérés par les Templiers. L'interdiction et le vol de leurs sortants de la Mésoamérique a apporté aux Templiers une incarnation antérieure de la Cabale, des capitaux considérables. Lisons le dialogue magnifique dans Captain America. Une grande partie de la lutte jusqu'à ce point dans le film tournait autour de l'obtention d'une clé USB contenant des informations secrètes sur une ancienne énorme base informatique militaire. Ici, SJ est Scarlett Johansson, CA est Captain America, et CA pour l'ordinateur. SHIELD représente le complexe militaro-industriel des États-Unis et son appareil de renseignement. Considérant combien d'heures peuvent être dépensées à peaufiner le dialogue du film, pour en dire autant que possible dans le moins de mots possible, je suis convaincu que tout ceci a été très bien pensé. L'ordinateur affiche également une richesse de visuels en mouvement rapide, pour soutenir le dialogue. Pour ainsi obtenir le maximum d'effets, vous devez de voir le film. SJ, cela ne peut pas être le point de données. Cette technologie est ancienne.
Elle voit un port USB et insère la clé USB. L'ordinateur s'anime. L'écran affiche « Initier système » et elle tape « Oui. SJ, allons-nous jouer à un jeu ?» Ça part d'un film que mon grand-père. CA, oui, je l'ai vu. L'ordinateur s'allume. C, Garçon, Steven, né 1918. La caméra se tourne vers SJ, Romanov, Natalia Oryanovna, née en 1984. SJ, il doit y avoir une sorte d'un enregistrement. C, je ne suis pas un enregistrement, Frelin. Je peux ne pas être l'homme que je l'étais quand le capitaine me fit prisonnier en 1945, mais je suis. Coupure à la photo originale de la personne. SJ, pour CA, vous connaissez cette chose? CA, Arnim Zola était un scientifique allemand qui a travaillé pour Edskull. Il est mort depuis des années. C, première correction. Je suis suisse. Deuxième. Regardez autour de vous. Je n'ai jamais été plus vivant. En 1972, je reçus un diagnostic de maladie terminale. La science n'a pas pu sauver mon corps. Mon esprit, cependant, valait qu'on le conserve, sur 200 000 pieds de banque de données. Vous êtes debout dans mon cerveau. CA, comment êtes-vous arrivé ici? C, invité. SJ, l'opération Paperclip. Après la Seconde Guerre mondiale, Shield a recruté les scientifiques allemands ayant une valeur stratégique. C, donc, je pouvais aider leur cause. J'ai également aidé la mienne. CA, Hydra est mort avec le crâne rouge. C, on coupe une tête, deux autres prennent sa place. CA, prouvez-le. C, accès aux archives. Image, C, Hydra a été fondée sur la conviction qu'on ne pouvait pas faire confiance à l'humanité avec sa propre liberté. Ce que nous ne savions pas, c'est que si vous essayez de prendre cette liberté, il résiste. La guerre nous a appris beaucoup. L'humanité doit nécessairement accepter d'abandonner sa liberté d'abord. Après la guerre, Shield a été fondé, et j'ai été recruté. Le nouveau Hydra a augmenté, un beau parasite à l'intérieur de Shield. Depuis 70 ans, Hydra a secrètement nourri les crises, provoqué les guerres. Et quand l'histoire n'a pas coopéré, l'histoire a été changée. SJ, c'est impossible. Shield vous aurait arrêté. C, des accidents se produisent. Images de gens qui ont résisté sont morts. On regarde un peu l'assassinat de Kennedy. Hydra a créé un monde si chaotique que l'humanité est enfin prête à sacrifier sa liberté pour gagner sa sécurité. Une fois le processus de purification complété, le nouvel ordre mondial de Hydra se montrera. Nous avons gagné, capitaine. Votre mort revient au même que votre vie. Cela s'annule. Captain America frappe l'écran et le casse. Un autre écran s'allume. C, comme je le disais. CA, qu'y a-t-il sur ce disque? C, projet Vision nécessite vision. Donc j'ai écrit un algorithme. SJ, quel genre d'algorithme? Que faut-il faire? C, la réponse à votre question est fascinante. Malheureusement, tu seras trop morte pour l'entendre. Des portes blindées claquent en se refermant derrière eux. SJ, regardant son smartphone, Steve, nous avons un problème. Balistique à courte portée, 30 secondes max. CA, qui a tiré? SJ, bouclier. C, je crains d'être terminé, capitaine. À vous et le temps. C'est mieux ainsi. CA soulève une grille du sol, révélant une fosse où sauter. Nous sommes tirés les deux, manque de temps. Missile touche. CA et SJ sautent dans la fosse juste à temps. Qu'est-ce que le projet Inside Vision? Le projet Vision comporte 3 porte-avions en vol stationnaire qui montent dans l'atmosphère et commencent à cibler tout ce qui peut représenter une menace pour Hydra. Ici, c'est quand on les voit s'élever après être sortis pour la première fois de leur bunker secret souterrain, au bord de l'eau. Un système contrôlé, par ordinateur, vise plusieurs milliers de personnes par seconde, provoquant une mort instantanée par des armes à faisceaux de particules. Hydra estime que cela les aidera à atteindre leurs objectifs en détruisant tous ceux qui leur résistent en un seul coup de massue. Le montage des cibles pour le projet Vision implique plusieurs membres du personnel du Pentagone, ainsi que de la Maison-Blanche, y compris le président des États-Unis. Nous découvrons rapidement que la première zone,
où les 3 transporteurs sont sur le point de commencer le nettoyage, est une grande partie de la côte nord des États-Unis. Il y a dans CES film beaucoup plus d'informations provenant d'initiés que les gens ne pourraient jamais imaginer. Un de nos initiés des plus haut placés était absolument stupéfait quand il a vu ce film. Il a dit que les porte-avions dans ce film sont précisément identiques à ce que l'armée américaine possède effectivement en secret. On m'a dit que ces transporteurs ont une technologie de pliage lumière appelée masquage, mais que l'armée permet rarement qu'ils soient vus. De la Terre, ils apparaissent généralement juste comme un groupe de lumière dans le ciel de la nuit, et seront classés comme autre observation d'OVNI. Tous les jets dans le film sont authentiques, des appareils secrets aussi, et remontent aux années 1980, sinon plus tôt. En outre, ces porte-avions se déplacent généralement en groupe de 3, comme nous le voyons dans le film. Dans le monde réel, l'une de ces 3 embarcations sera un triangle noir volant, le TR-3B, qui transporte des avions plus gros que les 2 autres ne peuvent le faire. L'image suivante d'un soi-disant triangle noir sur Paris est probablement un faux, mais c'est une bonne approximation de ce à quoi ressemble le TR-3B. Les porte-avions légèrement plus petits, comme nous le voyons dans Captain America et The Avant-Guerre, établissent un périmètre de soutien défensif pour le plus grand triangle. Notre initié a également déclaré que les tourelles de tir pour le projet d'Insight à la base des transporteurs sont appelées « têtes », et sont précisément ce à quoi ces armes ressemblent vraiment. La technologie décrite comme « projet Insight » dans Captain America, TWS est absolument vraie, et hautement classifiée. En bref, la technologie décrite comme « projet Insight » dans ce film est absolument vraie, et hautement classifiée. Ces armes peuvent aller dans les airs de d'autres façons, en plus de l'utilisation de porte-avions, mais ceci est un scénario légitime. On m'avait parlé de cette technologie, il y a de cela au moins 3 ans, et jamais je ne me serais attendu à le voir dans un film grand public. C'était tellement surréaliste. Je n'ai jamais dit un mot à ce sujet en raison de la menace, le niveau de secret et ma conviction que ce ne serait jamais utilisé, mais maintenant c'est là dans un film très populaire. Ce système aurait déjà entré en fonction, pour simuler une invasion extraterrestre, si ce n'avait été de l'intervention divine, continuelle de haut niveau, les extraterrestres positifs, et le travail diligent de la police de l'Alliance. D'autres scènes importantes dans Captain America, avant d'en arriver au procès de Scarlett Johansson à la fin du film, 2 autres scènes sont dignes de mention. À 1h12:44, une scène commence là où Garry Shandling, jouant le rôle d'un sénateur américain, rencontre un haut responsable de SHIELD. Dans un moment marquant, Shandling serre la main de l'agent et murmure « et Hydra » à son oreille à 1h13:16. Cette scène nauséeuse révèle jusqu'à quel point la pénétration de cette cabale a fait son chemin à travers tout l'appareil de l'État et des services secrets. L'autre scène clé est après que Captain America et ses alliés aient réussi, à la dernière minute, à détruire les 3 porte-avions. À 1h55:04, Robert Redford, dans le rôle de Pierce, le chef apparent de Hydra, meurt de blessure par balle sanglante après que sa couverture a été soufflée. Bien qu'en aucun cas je n'encourage la violence, ceci pourrait indiquer que certains agents de haut niveau au sein de la cabale pourraient être assassinés, plutôt que d'avoir un procès public. Ma pensée est que si cela en arrive à ça, ce ne sera que pour les cas menaçants les plus extrêmes. Préfiguration des tribunaux. Il est très probable que si le retrait de la cabale se déroule comme divers initiés, et maintenant ces films l'ont laissé entendre, il y aura des tribunaux publics. Des membres de très haut rang de la cabale, qui ne se feront pas tuer, ou ni ne se suicideront, finiront à la télévision nationale, révélant tout ce qu'ils savent devant un jury. Nous pouvons très bien voir de célèbres stars pop et acteurs de cinéma dans ces tribunaux, révéler des choses que nous n'aurions jamais pensé qu'ils disent. Cela pourrait aller tout en haut, jusqu'aux fonctionnaires supérieurs et aux chefs d'État élus. Si jamais cela arrive, ce sera le moment le plus révélateur de l'histoire moderne. Imaginez ce que ça sera que de voir, à la télévision nationale, des présidents éclater en sanglots alors qu'ils décrivent la façon dont ils ont été victimes d'intimidation, menacés et torturés par un groupe occulte. Cette cabale est tellement secrète que même les gens de haut rang en savent beaucoup moins sur eux que nous nous attendions, mais leurs histoires seront extrêmement poignantes. Les murs de déni collectif se décomposent.
nous serons tout obligés de sortir de notre zone de confort et d'accepter de nouvelles vérités comme des faits évidents. Beaucoup de gens vont être très en colère à cause de ça. C'est semblable à ce moment où vous entrez dans la chambre et trouvez votre bien-aimé dans le lit avec quelqu'un d'autre. Tout notre sens de Dieu, de la bonté de l'univers et de la vie sur Terre seront mis au défi, et de nouvelles idées seront nécessaires. Ce n'est pas tout le monde qui croit que nous avons été créés égaux. Les dirigeants d'un petit groupe voyaient l'humanité comme un cancer sur la Terre, devant être exterminé. Cela peut sembler impossible, mais ça s'est déjà produit. Ça peut sembler impossible, mais ces événements se sont déjà déroulés avant. Cela fait partie de l'histoire classique, qui continue à être racontée sur la Terre, depuis des milliers d'années. Dans la clé de la synchronicité, version française, édition Ariane, je révèle les connexions remarquables au cycle entre la fin du règne de la terreur et l'assassinat de Robespierre dans la Révolution française, et l'assassinat du dictateur soviétique Joseph Staline. La défaite des nazis et les procès de Nuremberg, qui ont suivi, sont un autre événement apparemment inimaginable pouvant se produire, pour ce temps-là. Des civilisations entières ont passé dans cette partie de l'histoire de nombreuses fois auparavant. Qu'est-ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est à quel point tout cela est précisément cyclique. Notre version moderne des tribunaux est également prévue de façon remarquable dans Captain America. Cela arrive presque comme une réflexion après coup, à la fin du film. Le personnage de Scarlett Johansson dévoile des documents secrets et passe en jugement. Le personnage de Scarlett Johansson, veuve noire / Natalia, finit par lancer sur l'internet une quantité massive de DocShield avec la petite clé USB. Dans le processus, elle provoque apparemment de graves dommages à l'appareil du service secret. Comment l'Amérique est-elle censée se défendre contre ses ennemis, maintenant que cela est arrivé? Dans cette scène finale, elle est questionnée par des représentants du gouvernement, dans un procès public, sur ce qu'elle a fait. Cela commence à 2h02 et 43 secondes. Lisons le dialogue. Voici le dialogue critique entre les personnages devant le tribunal. Ne connaissant pas les noms, je vais utiliser « G » pour le premier type et « G2 » pour le second. G. Pourquoi n'avons-nous pas encore entendu parler du capitaine Regerson? SJ. Je ne sais pas ce qui reste de lui pour en parler. Je pense que l'épave au milieu du Potomac fait valoir son point d'une manière assez éloquente. G. Eh bien, il pourrait expliquer comment peut-on prévoir la manière que ce pays est censé maintenir sa sécurité nationale maintenant que lui et vous avez dévasté notre appareil de renseignement. SJ. Hydra vous vendez des mensonges, pas de l'intelligence. G. Dont pour une grande partie, vous semblez y avoir une part personnelle à raconter. G2. Agent. Vous devez savoir qu'il y en a certains sur ce comité qui, étant donné vos états de service à la fois pour et contre ce pays, sentent que vous appartenez à un pénitencier. Pas les agressions verbales au sujet du Capitole. SJ, vous n'allez pas me mettre en prison. Vous n'allez pas mettre aucun de nous dans une prison. Vous savez pourquoi? G2, éclairez-nous. SJ, parce que vous avez besoin de nous. Oui, le monde est un endroit vulnérable. Et oui, nous avons aidé à le rendre ainsi. Mais nous sommes aussi les mieux qualifiés pour le défendre. Donc, si vous voulez me faire arrêter, arrêtez-moi. Vous savez où me trouver. Elle sort. Prévision de nouveaux problèmes à venir après la première série. Dans cet autre petit extrait de dialogue, l'ancien chef du SHIELD, interprété par Samuel Jackson, révèle que le monde dans la cabale Hydra n'ont pas tous été identifiés dans la première vague. Ce dialogue commence à 2h04 et 35 secondes. NF. Nous avons effectué l'extraction de données des fichiers de Hydra et on dirait que beaucoup de rats n'ont pas coulé avec le navire. Je me dirige vers l'Europe ce soir. Je voulais vous demander si vous veniez. CA, il y a quelque chose que je dois faire en premier. 3 autres étonnants films de divulgation valent d'être mentionnés. Le film hindou Snowpiercer, le transpersonnage, avec également Chris Evans dans le rôle principal, comme dans Captain America, est, d'un bout à l'autre, un révélateur très intéressant sur la cabale. Dans ce document, les derniers membres survivants de l'humanité sont piégés ensemble dans un train, qui devient une métaphore sur la façon dont la cabale traite l'humanité dans le présent. Une guerre délibérée est créée pour réduire et maintenir la population, avec le personnage Evans qui finalement reçoit des remerciements pour la révolution violente qu'il a contribué à créer.
Oubli et Seuil de demain. En outre, les 2 derniers films de Tom Cruise, Oblivion et Edge of Tomorrow, donnent également des points de données précieuses, sinon étonnantes. Discutons d'abord Oblivion. Bien qu'il n'a pas aussi bien fait au box-office que Iron Man 3, il est tout aussi révélateur à sa propre manière. Oblivion est un documentaire déguisé en fiction. Le film Oblivion commence alors que la majorité de l'humanité semble avoir été déplacée en dehors de la Terre dans une colonie dans l'espace. Des vaisseaux géants enlèvent toute l'eau des océans, apparemment parce que la Terre est morte et l'eau est nécessaire pour la colonie. Un petit groupe de survivants sont traités comme des bandits, même des extraterrestres, et les drones sont utilisés pour les faire sortir. Le personnage de Tom Cruise vit dans un paradis flottant et futuriste avec sa femme, un soldat travaillant apparemment pour les survivants humains dans l'espace. Il est là pour réparer les drones, qui se promènent tuant quiconque restant, à part lui. Son travail consiste à faire en sorte qu'ils fonctionnent encore. Il a appris à travailler seulement dans un territoire délimité, puisque tout en dehors de cette zone est apparemment radioactif. Là, est le cœur du problème en fin de compte. Le personnage de Cruise réalise que les personnes que les drones tuent ne sont pas des monstres ou des étrangers, ils sont les seuls survivants humains qui restent. Cette soi-disant super colonie humaine dans l'espace et qui aurait été appelée The T est en fait un système d'intelligence artificielle extraterrestre qui a envahi la Terre et l'a détruit. T est évidemment la version courte pour tétraèdre, une pyramide triangulaire. HMM. Sans dévoiler une variété de rebondissements, le personnage de Cruise finit affrontant directement la menace intelligence artificielle. Ce qu'il voit est un gigantesque triangle à l'envers avec un point rouge, un œil, dans le milieu. Ici, c'est absolument un symbole indéniable de l'œil Illuminati, alcéen, qui voit tout dans le triangle, du sommet de la pyramide sur le grand sceau des États-Unis. Le message est vraiment à peine voilé en tournant le triangle à l'envers et en rognant les coins. Seuil de demain porte un message tout aussi fort dans Edge of Tomorrow. Le message devient encore plus explicite, à certains égards. Le personnage de Tom Cruise est un responsable militaire de haut rang qui s'est fait piéger et jeter en service actif en tant que simple soldat. Il est équipé d'un système bataille robot avancé qui améliore ses propres mouvements du corps, et il est précipité dans le combat contre les terrifiants extraterrestres. Ceux-ci embusquent la position du militaire presque immédiatement. Il touche à peine le sol dans son parachute, tue l'un d'eux, et meurt tout de suite après. Il renaît ensuite, encore et encore. Chaque fois qu'il meurt, il recommence la même journée encore une fois, comme le jour de la marmotte. Le dernier quartier maître est l'invasion des Est, très révélateur au fil du temps. Cruise et le personnage d'Emily Blunt viennent à comprendre que la seule façon dont ils peuvent arrêter l'invasion est de prendre le cerveau central lequel dirige tout. Mon intérêt et l'intrigue ont monté en flèche quand j'ai vu que le cerveau était une masse sphérique de tentacules contenue dans une forme très évidente de pyramide. Dans le film, c'est beaucoup plus clair que ce que l'image fixe seulement peut transmettre. Cela devient encore plus fascinant lorsque nous nous rendons compte où ce cerveau se trouve. Dans un premier temps, il semble être en Allemagne, se cachant dans les restes d'une installation militaire nazie. Nous avons déjà vu que Hydra dans Captain America, TWS est un groupe nazi. Maintenant Edge of Tomorrow semble transporter exactement le même message. L'emplacement réel du cerveau est sous la pyramide du Louvre. Cependant, une fois que finalement il se fraye un chemin jusque-là, c'est une impasse. Le cerveau a déguisé sa véritable identité, et mis de faux signaux sur sa véritable identité et son emplacement. Seulement les Alliés poussent alors encore plus loin, et comprennent l'emplacement réel du cerveau. Je suis sous le choc de constater que le film a placé l'emplacement final du cerveau comme étant directement sous la pyramide de verre du Louvre. Pourquoi est-ce important ? Ceci est exactement le même endroit où le corps de Marie-Madeleine est enterré à la fin de The Da Vinci Code. Pourquoi ceci a-t-il de l'importance ? L'idée que le Saint Graal n'est pas un calice, mais en fait une lignée royale sacrée secrète, est le point ultime de Da Vinci Code. La quête du Graal devient une recherche du secret, que Jésus a survécu à la croix et eu des enfants avec Marie-Madeleine. À la fin du film, on découvre que beaucoup de ces personnes sont encore en vie, et ils ont préservé leur généalogie avec un soin méticuleux. Les initiés ont confirmé que ce film était destiné à présager une divulgation officielle à l'humanité, par la Kabbale,
de leur présence, un événement qu'ils appellent la révélation. En se présentant comme les descendants vivants du Christ, ils espéraient être ouvertement acceptés comme des dieux parmi nous. J'ai couvert de nombreux détails fascinants au sujet de cette histoire, y compris les témoignages dénonciateurs, dans mon épopée 2007 pièce La Révélation. James Cameron se préparait à présenter un cercueil censé contenir les restes complets de Jésus avec de la poussière qui pourrait être de l'ADN testé. Symboles Illuminati abondants dans Da Vinci Code. Des symboles Illuminati ont été largement utilisés dans la promotion de ce film, y compris le triangle révélateur sur l'œil d'Audrey sur l'affiche ci-dessous. Cela ne peut pas être un accident que la ruche servomètre des envahisseurs extraterrestres dans Edge of Tomorrow soit située au même endroit exact où le corps de Marie-Madeleine a été enterré dans le Da Vinci Code. J'avais un dentiste qui était scientologue, comme Cruise. Je parle régulièrement aux gens de ces choses et je vois combien ils peuvent manipuler. Je me suis vite rendu compte que les scientologues sont bien conscients de la Kabbale, beaucoup plus que la plupart des gens. Le thème de la lignée est très intéressant, et nous allons revenir là-dessus dans la deuxième partie. Comme beaucoup de choses, il se trouve que ce que la Kabbale croit au plus haut point est le fait du miroir inversé de ce qu'il présente dans des films comme Da Vinci Code. Revenons au cycle de l'histoire. J'espère qu'avec ces nouvelles données, que je n'ai jamais résumées comme ça, vous pouvez voir que vous n'êtes pas seul. Le thème de la divulgation et arrestation de la Kabbale a finalement fait son chemin dans les films à gros budget d'Hollywood. Les personnages assez puissants savent maintenant que le thème de l'exposition et l'arrestation de la Kabbale a fait son chemin dans des films à gros budget d'Hollywood. L'idée d'une Kabbale élite mondiale n'est pas une théorie du complot, reléguée à des sites douteux sur l'Internet, ni de la paranoïa du millénaire. Les films de Hollywood ne sont pas tous influencés par la Kabbale, même si beaucoup le sont. Les deux films de Stanley et Tom Cruise semblent utiliser l'argent qu'ils ont gagné avec d'autres films à succès pour aider à transmettre un message positif. Le plus intéressant, ces films permettent de confirmer ce que les initiés nous ont transmis depuis le début par des fuites d'infos, à savoir qu'une alliance internationale travaille à résoudre le problème. Rien de ce que nous voyons se produire en ce moment n'est dû au hasard dans son calendrier ou son contenu. Pas plus que les arrestations de haut niveau ne sont, un moment inattendu encore jamais vu. Ceci est un événement intelligemment scénarisé dans l'histoire mondiale, inscrit dans les cycles cosmiques, qui sont largement plus vieux que toute vie sur Terre. Fin.